Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de pourquoi c'est important de faire un métier qui nous anime. Donc c'est plutôt une vidéo d'état d'esprit, c'est un point de vue qui est partagé ici. Et je vous invite vraiment à l'écouter parce que je pense que ça peut vraiment vous aider aussi à faciliter votre reconversion. Ça peut vraiment vous aider à vous reconnecter à votre pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que vous faites les choses et pourquoi est-ce que vous vous reconvertissez. Donc voilà, si vous êtes dans des moments un petit peu de doute là sur votre reconversion, que vous vous demandez si c'est vraiment le bon choix, etc. Je vous invite à regarder cette vidéo, je pense que ça va vous aider. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je reçois souvent beaucoup de messages ou même dans les accompagnements j'entends des fois des phrases qui me font un petit peu tilt où je me dis que c'est quand même important de parler justement de pourquoi est-ce que c'est important de faire un métier qui a du sens et qui nous anime. Et donc en fait je vais déjà vous donner des petites choses factuelles. Donc en moyenne en France et en Europe on travaille 35 à 40 heures par semaine. Et donc en fait il y a des études qui ont calculé tout ça et qui nous montrent en gros qu'on travaille à peu près autour de 80 000 heures au total, et ce qui fait 12 années consécutives. C'est-à-dire qu'en fait, en moyenne, on passe 12 années cumulées de notre vie à travailler. Donc est-ce que vous imaginez déjà tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut réaliser en 12 années? C'est absolument énorme. Voilà, donc ça c'est des études, après c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu moins, mais en tout cas il y a vraiment cette idée qu'on passe du temps au travail. Quand on dédie 35 à 40 heures par semaine à son travail, ça veut dire qu'il s'en passe quand même des choses et qu'il a le temps de s'en passer. Et donc en fait, si je vous dis tout ça, et je vais utiliser un petit peu une partie philosophique de ce qu'on voit dans les fleurs de Bach, vous allez voir, ça va vous parler, je pense. Puisqu'en fait, le docteur Bach, il avait, donc certes, il nous a donné une méthode prête à l'emploi sur les émotions, mais il nous parlait beaucoup aussi de quête de sens, de sentiment de se sentir un petit peu perdu dans sa vie ou de se poser des questions, et de qu'est-ce que serait en fait, de pourquoi est-ce qu'on est là en fait. Il y avait un biais très spirituel dans sa méthode aussi. Et en fait, le docteur Bach nous dit que nous sommes venus nous incarner ici avec une couleur particulière. Il nous explique dans ses écrits qu'on a toutes et tous des facultés différentes et que nous ne sommes pas là tout à fait pour accomplir les mêmes choses. Mais par contre, nous sommes tous là pour accomplir quelque chose. Donc il y a vraiment cette idée de se dire qu'en fait, on a tous quelque chose à apporter au monde. On a tous cette petite couleur un peu différente. Bah, pour certains, ça va plutôt être de faire de l'accompagnement, d'être thérapeute. Pour d'autres, ça va être de faire la cuisine. Pour d'autres, ça va être de construire des routes, de construire des immeubles. Enfin, peu importe ce que ce sera. Mais en fait, il y a cette idée qu'on a tous des compétences et des choses qui nous sont propres. Et en fait, c'est après à nous d'arriver à les utiliser à bon escient. Ou pas. C'est toujours un choix. On a un libre arbitre qui est présent, c'est-à-dire que même si on peut se dire qu'on a des grandes facultés dans une chose, on peut très bien ne jamais passer à l'action aussi. C'est un choix. Et donc en fait, ce que je voulais vous partager dans cette vidéo qui me paraît important, c'est que moi j'ai vraiment cette croyance très très forte du coup, et je suis très alignée avec tout ce que dit le docteur Bach justement sur cette idée que on a quelque chose à apporter au monde. Et ça se voit, enfin je veux dire c'est une évidence, on n'a pas les mêmes qualités. Je veux dire il y a des gens qui sont très doués pour faire certaines choses, d'autres très doués pour faire autre chose. Et en fait c'est ça cette idée de complémentarité. Et ce que je trouve génial aussi dans ce que je voulais vous partager, c'est que c'est un petit peu, et ça c'était quand j'avais fait du coaching, c'était ma coach qui m'avait dit ça. Imaginez que nous soyons tous comme dans une ronde, on se tient tous la main au final, et que peut-être qu'à un moment donné, bah, par exemple moi en tant qu'accompagnatrice à la reconversion professionnelle, je vais vous accompagner sur ce sujet-là pendant un temps, donc c'est plutôt moi qui vais vous tenir par la main, mais peut-être qu'en fait 6 mois plus tard, c'est vous parce que vous aurez développé des compétences, je sais pas moi, dans le bâtiment et que je veux faire construire une maison, bah, c'est plutôt vous qui allez me tenir la main et qui allez m'aider et m'accompagner. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment cet échange aussi qui est très très riche, et de se dire qu'en fait, vu qu'on n'est pas là pour accomplir les mêmes choses, qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes compétences, les mêmes envies, et c'est normal, bah en fait, c'est ça qui crée aussi un monde qui est riche. Et en fait, moi, je trouve ça tellement dommage de voir qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur métier, qui ont envie de changer, mais en fait, qui ne passent pas à l'action parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des blocages, et c'est pour ça aussi que je suis là, c'est pour casser tout ça. Mais en tout cas, c'est de se dire, en fait, on passe 35 à 40 heures par semaine à travailler, donc autant que ça soit le plus agréable possible et autant qu'on ait l'impression de œuvrer vers quelque chose qui soit beaucoup plus puissant et qui ait vraiment un impact en fait. Et là-dessus, je voulais vous parler aussi des regrets. C'est vrai que j'ai eu l'occasion aussi de discuter et d'accompagner des personnes qui ont déjà un certain âge, qui ne sont pas du tout en âge de retraite, mais qui ont plutôt 45-50 ans. Et où en fait, il y a ce côté de se dire j'ai l'impression d'être passée à côté de ma vie. C'est quelque chose que des fois j'entends en coaching et
qui me fait tilt, où je me dis, bah en fait non, il y a encore 10-15 ans où tu peux faire des choses magnifiques, donc on va se concentrer sur ces 10-15 ans plutôt que sur le passé. Mais il y a cette idée de regret en fait, et de toujours se poser cette question de se dire, bon au final, quand vous serez en âge d'être à la retraite, vers les 65 ans, est-ce que vous aurez des regrets dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous aurez eu l'impression d'avoir accompli tout ce que vous aviez envie d'accomplir? Ou est-ce que vous vous dites, voilà, là pour le moment on n'y est pas? Il y a une phrase que j'aime bien me poser. Alors, elle peut paraître un peu violente, mais c'est de se dire, par exemple, si je devais mourir demain, est-ce que vraiment là je serais contente de ma vie? Est-ce que vraiment je serais en mode waouh, c'est incroyable ce que j'ai fait et j'ai l'impression d'avoir réalisé et accompli tout ce que j'avais envie? Ou est-ce que je me rends compte qu'en fait ma vie c'est un bazar sans fond et qu'en fait là il y a plein de trucs que j'adorerais réaliser et que je n'ai pas fait? Voilà. Et donc en fait, sans penser à la mort pour la mort, mais c'est une question qui est quand même assez intéressante et que moi je me suis beaucoup posée au moment de lancer ma boîte parce que je savais que c'était un désir que j'avais. Je savais que j'avais profondément envie un jour de tenter l'entrepreneuriat. Et en fait, je suis contente rien que pour ça de l'avoir vécu. Peu importe ce que sera le futur de mon entreprise ou mon futur professionnel, il y avait vraiment cette envie-là. Et donc du coup, je vous invite à vous poser cette question aussi, ça peut faire un peu un tilt, de se dire en fait, bah, est-ce que je risque d'avoir des regrets ou pas? Est-ce que ça vaudrait pas le coup quand même de tenter l'expérience? Et dans les autres choses que j'entends souvent aussi, c'est quand on a dépensé voilà, la quarantaine et qu'on est plutôt vers la cinquantaine, euh, c'est de se dire des fois, est-ce que je suis pas trop vieille? De se dire, est-ce que j'ai vraiment avoir l'énergie pour, etc. Donc en termes d'énergie et de vraiment est-ce que ça vaut le coup, il n'y a que vous qui savez. Moi, je ne sais pas à votre place. Mais n'empêche, moi je me dis toujours, bah oui, d'un côté, il y a une bonne partie de votre vie professionnelle qui est déjà passée, si c'est le cas, si vous avez 40, 45 et plus. Mais en même temps, il peut en rester quasiment la moitié, ou il peut en rester une bonne dizaine d'années. Donc ça va être aussi à vous de vous dire, est-ce que j'ai encore envie de passer les 10 prochaines années, ou les 15 prochaines années, ou les 30 prochaines années dans un métier qui ne me convient pas, qui n'est pas fait pour moi? Ou est-ce que j'ai plutôt envie de me dire et de me laisser une chance de découvrir, de faire autre chose et d'avoir une vie professionnelle qui soit différente aujourd'hui? En fait, il n'y a jamais de... Il y a à la fois jamais de bon moment et c'est toujours le bon moment pour changer, vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours un choix en fait, c'est vraiment un choix qui est personnel et tous les choix sont bons au final. Vous pouvez aussi vous dire que non, vous avez envie de passer les 10 prochaines années de pépère, tranquille et sans pression et c'est ok aussi. Mais voilà, c'est cette question aussi de perspective, je trouve, qui est quand même assez importante et qui fait que voilà, vous avez les clés en vous de toute façon. Et je trouve que c'est cette idée d'accomplir les choses. Dites-vous aussi, moi c'est ma vision, c'est qu'en fait vous avez tellement à apporter. Vous avez tellement de choses magnifiques à apporter et que des fois ça peut être vu comme un regret aussi de ne pas le faire. De se dire qu'en fait on a tous cette petite lumière en nous qui nous permet d'accomplir tout un tas de choses. Et en fait, c'est à partir de quel moment on va se donner les moyens d'y parvenir ou pas. Et ça, c'est une question qui est propre à chacun. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous souhaite une belle journée ou soirée. Je vous dis à très vite.